Dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour honorer aussi la mémoire du président Henri Konan Bédié. C'est lui, le président Laurent Gbagbo, qui nous a permis de conclure un accord à un mois donné. Aujourd'hui, le président Bédié n'est pas là. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, lorsque nous sommes allés présenter les condoléances au domicile du président Bédié, des militantes du PDCI nous ont dit ceci. Le président Gbagbo était en train de passer pour les saluer. Elles ont dit, président Gbagbo, c'est toi qui nous reste. C'est pour cela que c'est avec émotion quand je me souviens de ces choses-là. Il dit, président Gbagbo, c'est toi qui nous reste. Ça veut dire beaucoup. Et le président Gbagbo, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, lui-même présent, il voit l'ambiance politique, sociale en Côte d'Ivoire. Il a dit, il faut faire quelque chose. C'est encore lui qui va prendre la décision de dire, il faut qu'on se retrouve. Se retrouver, c'est d'abord Benoît. Se retrouver, c'est hier Dabou. Se retrouver, c'est ce que César Etou vient de dire, le comité central. Et pour cela, il nous a instruit de rencontrer nos amis du PDCI RDA avec le PPACI d'aujourd'hui. Il a désigné 3 personnes. Le PDCI a désigné 4 personnes qui sont présentes ici. C'est avec ces personnes-là, ces personnalités-là que nous avons travaillé, beaucoup travaillé. Et c'est le fruit de ce travail-là que nous allons vous livrer ce matin. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire de la déclaration commune que nous allons signer ce matin devant le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Commune qui va être signée. Je souhaite, pour qu'on prenne connaissance de cette déclaration, inviter le porte-parole du PDCI RDA, M. Brendoumi Soumaïla, l'honorable, excusez-moi, l'honorable député Brendoumi Soumaïla, pour la lecture de la déclaration. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'ai besoin de... Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PPACI. Avant de commencer à lire, je voudrais, Excellence Monsieur le Président, vous remercier de m'avoir désigné de commun accord avec votre jeune frère, le président Tidjane Thiam, pour lire cette déclaration. Instruction faite, instruction exécutée. Déclaration du PPACI et du PDCI RDA relative à la création d'un front commun. Le Parti du peuple africain Côte d'Ivoire, PPACI, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA, à l'initiative des présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, conscients de la nécessité de mutualiser leurs forces pour relever les défis liés au processus électoral, décident de créer un front commun. Ce front commun vise à favoriser
la concertation, la coopération et l'unité d'action du PPACI et du PDCI-RDA dans le but notamment de, premièrement, remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, le premier ministre Soro Guillaume, ainsi que M. Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo. Deuxièmement, procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le Code électoral et inscrite au budget de l'année 2025. Je reprends. Procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le Code électoral et inscrite au budget de l'année 2025. Troisièmement, procéder à un audit de la liste électorale qui présente de nombreuses anomalies mises en évidence par tous les partis politiques majeurs, dont le PPACI et le PDCI-RDA. Quatrièmement, procéder à la réforme de la commission électorale pour une plus grande transparence, indépendance de l'institution et une proclamation plus sécurisée des résultats bureau de vote par bureau de vote. Cinquièmement, appeler le gouvernement à ouvrir de manière diligente le dialogue politique avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile pour favoriser les conditions d'élection crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Un comité paritaire entre le PPACI et le PDCI-RDA sera mis en place pour préparer les actes constitutifs du Front commun dont la signature interviendra dans les jours à venir. Fait à Abidjan le 19 juin 2025. Pour le PPACI, le président exécutif du PPACI, Sébastien Danon-Guégué, et pour le PDCI-RDA, le vice-président coordinateur général Noël Akossi Benjo. Je vous remercie. Aux signatures de cette déclaration qui vient d'être lue. Et la première signature à recueillir est celle du vice-président du PDCI-RDA, coordonnateur, M. Akossi Benjo. Je vous rappelle qu'à la fin de la cérémonie, si les dieux de la technique sont avec nous, nous entendrons le président du PDCI-RDA, Cheikh Tidjane Thiam, depuis là où il est, par visioconférence. Voilà. Merci beaucoup. Merci, vice-président. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Oui, vous allez avoir votre copie qui sera signée. Voyez, si vous prenez, il dit, il pourra prendre sa copie. Je suis en train de le rassurer qu'il pourra avoir une copie dûment signée par le PPACI. Parce que si vous partez avec une copie signée par PDCI seul, le front risque de ne pas être franc. J'appelle donc le ministre professeur Sébastien Danon-Guégué, président exécutif du PPACI, pour la signature de la partie amie. Vivement que ces organisations se mettent en place
pour qu'on voit clair, parce que nous courons vers une élection présidentielle en vase clos. Parce que, comme vous le savez, le fondateur du mouvement des droits de l'homme qu'on appelle FIDOP, Dr Boga Sako, risque de ne pas être là pour voter. Il a été obligé de se chercher pour ne pas se faire prendre. Il est aux États-Unis en fuite et en exil. Voilà les échanges des documents paraphés. Voilà. Avec la poignée de main. Voilà, mettez-vous à côté. Voilà, et pas et d'autres. Pour la photo. Excellences, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, Président du PPACI, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction du PDCI RDA, permettez que je cite quelques noms. Akosi Benjo, Ezalé, Cocotré, pour les anciens que je côtoie tous les jours. Chers amis, membres de la haute direction du PPACI, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, des organisations syndicales et les autres associations professionnelles. Chers amis, partenaires du mouvement Trop, c'est trop. Amis journalistes, hommes et femmes des médias, à vous tous et à vous toutes. Je voudrais, au nom du président du PPACI et au nom du parti, vous souhaiter la bienvenue dans ce cabinet du président Laurent Gbagbo, cabinet bien décoré pour la circonstance aux couleurs de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Je voudrais vous saluer chaleureusement et vous remercier très sincèrement pour votre présence massive et distinguée à cette importante cérémonie. Mesdames et Messieurs, la répétition étant pédagogique, je vais revenir un peu sur ce que notre animateur, notre maître de cérémonie a dit tantôt. Lors du meeting du 14 juillet 2024 à Bonoa, Son Excellence le Président Laurent Gbagbo a lancé l'appel solennel au rassemblement connu aujourd'hui sous le vocable de l'appel de Bonoa. Dans cet appel, il a indiqué ouvrir ses bras à tous ceux qui souhaitent voir partir du pouvoir de RHDP lors de l'élection présidentielle de 2025. À la suite de cet appel,
le président nous a mandatés afin de prendre la tâche avec les partis politiques de l'opposition et tous les citoyens concernés ou intéressés. Nous avons conduit cette mission avec méthode, discrétion, rigueur et responsabilité. Pendant que nous menions cette opération, le président Laurent Gbagbo observait, écoutait, réfléchissait sur la situation de précarité et d'angoisse que les populations ivoiriennes vivent dans un environnement délétère et où les gouvernants les regardent avec dédain et mépris. Ainsi, le 12 avril 2025, à l'occasion de la fête de la Renaissance du PPACI à Dabou, le président Laurent Gbagbo a décidé de porter un regard particulier sur la situation qui prévaut dans le pays afin de chercher ensemble des solutions idoines. Le 26 avril 2025, au cours d'un comité central extraordinaire du PPACI, après avoir pris la juste mesure de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, où le peuple souffre des abus du pouvoir, de la manipulation de la justice, des atteintes aux libertés, de la misère imposée, du mensonge dans les déclarations officielles, de la violation permanente des lois et de notre Constitution, il a exprimé son ras-le-bol à l'instar de tous les Ivoiriens exclus de la société. Il a décidé de créer le mouvement Trop c'est trop pour donner un écho à la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Avec le mouvement Trop c'est trop, le président Laurent Gbagbo veut rendre la parole au peuple et donner espoir aux oubliés pour reconstruire une nation digne, forte et solidaire. Ce message a été accueilli dans une liesse populaire. C'est à nous qu'il a confié la mise en œuvre du mouvement, ce mouvement populaire et citoyen. Depuis plus d'un mois, nous avons écouté les voix, les souffrances, les ressentis des populations. Nous avons rencontré des partis politiques, des personnalités politiques, des leaders d'opinion, des syndicats, des associations, des organisations de la société civile. Nous avons été agréablement surpris par l'engouement suscité par ce mot d'ordre. Trop c'est trop. Depuis, nos services ne désemplissent pas. Au cours des différents échanges, nous avons vécu des moments de grandes émotions. Tous et toutes viennent à nous pour exprimer leur souffrance, leur misère, leurs angoisses, mais surtout leur colère en direction des gouvernants actuels. Ils ont exprimé aussi leur engagement dans ce mouvement citoyen et leur souhait ardent de participer au changement du régime actuel lors de l'élection présidentielle de 2025. Les différentes rencontres nous ont permis de recenser près de 38 organisations politiques et associatives et des demandes continuent de nous parvenir.
c'est le lieu d'adresser nos félicitations à toutes ces personnes engagées, volontaires et déterminées. Nous voudrons surtout exprimer notre gratitude au président Laurent Gbagbo pour la confiance qu'il a placée en nous. Merci, Président. Merci pour votre appel aux Ivoiriens et Ivoiriennes. Merci de faire entendre la voix des plus petits et des plus faibles. Merci de leur donner l'occasion d'agir dans leur quartier, dans leur village, dans leur famille. Merci parce que il en était trop, et trop, c'est toujours trop. Ensemble, unis, déterminés, nous pouvons changer l'histoire de notre pays. Parce que trop, c'est trop. Je voudrais aussi remercier tous les camarades et responsables du parti qui nous ont accompagnés dans cette noble mission à nous confier par le président Laurent Gbagbo. La présente cérémonie est organisée pour vous présenter les grandes articulations du mouvement et mettre les citoyens en mission pour défendre les causes justes. Trop, c'est trop, n'est pas un parti politique. C'est un mouvement populaire citoyen. Trop, c'est trop se veut une réponse collective aux dérives autoritaires et aux injustices sociales en mobilisant les forces vives de la nation pour un avenir démocratique et équitable. Vive le mouvement Trop, c'est trop. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo pour sa clairvoyance, pour son leadership. Je vous remercie. Tiennent à témoigner de leur misère depuis 2011. Parole à la RTI. Son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, les hauts dignitaires des différents partis, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations syndicales, très chers vaillants cadres et chers amis victimes, c'est une agréable journée de prendre la parole devant toutes ces personnalités. Monsieur le Président, je suis Éric Bolizagba, le porte-parole des ex-agents déflatés de la RTI. Le 12 avril 2011, nous avons reçu la visite de nouveaux compagnons dans nos services provenant de TCI. Logés à l'époque à l'hôtel du Golfe, des compagnons qui n'avaient jamais senti l'odeur de l'audiovisuel, pendant que d'autres attendaient d'être embauchés sous réserve du bac. Ça veut dire, en explication facile, certains agents de TCI étaient en terminale lorsqu'ils ont atterri accidentellement à la RTI et attendaient leurs résultats de bac pour accompagner leur contrat définitif. C'est dans ce folklore, après 6 mois de collaboration, que le masque va tomber finalement. Nous qui croyons qu'en leur transmettant le savoir,
allions collaborer professionnellement avec les nouveaux collègues que nenni. Bien au contraire, c'était le début d'un licenciement qui avait été précédé par une note de service et qui nous obligeait à venir nous inscrire pour un départ forcé, dit volontaire. Auquel cas, si vous n'inscrivez pas votre nom et que la liste sortait, vous n'allez pas bénéficier de 8 mois de salaire plus 1 an de couverture médicale. Les 322 qui ont été renvoyés, il n'y avait que 17% pour ne pas se faire surprendre, ont signé cette convention, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes. Et donc, quand la liste des 322 est sortie, les 250 personnes n'ont pas eu même pas une pièce de 100 francs et ils ont été renvoyés. Le 12 mars, après donc les 4 mois de chômage technique, le licenciement abusif a donc suivi. La liste noire, composée essentiellement des sudistes de 99%, je pèse bien mes mots, 99%. Cette liste a été remplacée systématiquement par 600 agents qui étaient déjà postés en embuscade. C'est-à-dire qu'on nous a dit que c'est à cause de motifs économiques qu'on nous renvoie. OK. Mais dès qu'on nous a renvoyé le 12 mars, le 13 mars qui a suivi, ils ont fait rentrer 600 personnes. Et c'est là que nous avons compris que notre destin venait de basculer. Les mois qui ont suivi, les conséquences sont devenues énormes et désastreuses. Certaines épouses ont refusé de vivre, expulsé les Ivoiriens de leur service et les faire remplacer par les non-nationaux, c'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens et même les Nigérians. Quelle est cette intelligence qui aura pour loi de regarder quelqu'un mourir de faim ou de maladie parce que simplement la personne n'est pas de même religion que toi? Monsieur le Président, au nom de tous ces ex-agents qui ont perdu leur boulot, qui sont devenus invalides pour cause de maladie et qui ne sont plus de ce monde, pour certains, il y aura toujours des voix qui diront toujours non à l'injustice. C'est pourquoi cette voix qui vous parle est la voix de nos illustres disparus qui avaient donné vie et naissance à la télévision ivoirienne, à la radio nationale. Vous n'entendrez plus ces voix radiophoniques qui autrefois fendaient le temps et l'espace. Les voix de Paul Decuy, Éloi Oulaï, Juliette Tanzian et encore Awa Egoura. C'est pourquoi nous, la nouvelle génération, n'ayant plus de repères, nous avons décidé de vous suivre dans la bataille parce que pour nous, il n'y a que vous seuls que les Ivoiriens peuvent écouter pour arracher leur liberté. Pour nous, si vous n'aviez pas existé, l'œuvre de la nature aurait été incomplète. Vive le président Laurent Gbagbo, pour que vive le mouvement Trop c'est trop. Je vous remercie. Voilà. Oui, venez, venez. Venez au micro. Venez parler. Ah, vous voulez saluer? Voilà, abaissez-vous comme ça. Bonjour tout le monde. Bon, je voulais vous parler un peu. Moi, c'est Assamon Ange Constance. Je suis à la GESCO. Le jour, ils ont pris notre président. En tout cas, ça a chauffé pour nous. Ils ont même frappé mon mari. Aujourd'hui, il n'arrive pas à marcher. Il marche avec béquille. Où nous sommes là. Chez nous même, où on dort là, ils ont cassé. On avait ramassé même tous nos bagages pour aller à Beauville. C'est le jour où le président Laurent Gbagbo est arrivé à la GESCO. C'est ce jour-là même j'étais arrivé pour prendre le reste de mes bagages.
C'est là maintenant le président nous a dit que non, ils ne vont plus casser. C'est là on avait espoir de rester à la GESCO. Aujourd'hui où je te parle, monsieur, notre activité, tout est tombé à l'eau. Pour manger même, on avait les problèmes. Mon mari, le voici qui ne marche pas. Je m'avais pris à checker. Je vais pour pouvoir nourrir les enfants. Aujourd'hui où je suis ici, là, les enfants vont manger comment? Suivant, il vient nous ramasser. Ah, le président ici, il veut vous parler. On arrive là-bas, les visages, on voit là, ce n'est pas le visage de Gbagbo. On se retourne. Après, demain, il vient nous ramasser. Ah, aujourd'hui, vous devez envoyer quelqu'un pour vous parler. Venez, on s'en va. Les visages, on voit là, les visages sont longs. Ce n'est pas les visages de Gbagbo, on se retourne. Vous voyez mes parents. C'est là que j'ai dit à mes femmes, j'ai dit, on n'a qu'à s'asseoir. Je vais prier, si vraiment on va croiser Gbagbo là, un jour Dieu va faire, on va croiser Gbagbo. C'est comme ça que j'ai prié. Dieu comme lui, il ne dort pas. Aujourd'hui, voilà, moi je vois mon président. Koudou Laurent Gbagbo. Je vous dis merci. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, Monsieur le Président Tidjane Thiam, qui nous suit par visioconférence, Mesdames et Messieurs les membres des hautes directions du PPACI et du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs, je suis Ephraim Zedo, secrétaire général du collectif des patriotes victimes de la Licorne. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, victimes de la Licorne. C'est nous qui sommes sortis amputés, invalides, blessés, morts des bombardements orchestrés par la Licorne. Nous sommes en novembre 2024. 2004, autant pour moi. Aujourd'hui, cette lucarne qui nous est offerte est une bénédiction pour nous parce que, Monsieur le Président, l'histoire nous dit qu'après ces événements, vous avez eu à cœur de nous assister. Le 22 décembre 2005, vous nous avez reçus au palais présidentiel lorsque vous étiez aux affaires. Et vous avez fait la promesse de nous appuyer, de nous accompagner. Vous avez pris des mesures, comme quoi vous avez établi une ligue budgétaire au HMA, où nous recevions des soins, et à la PISAM. Vous avez demandé que certains d'entre nous soient insérés de manière exceptionnelle à la fonction publique dans les structures publiques et parapubliques. Vous avez demandé que des bourses d'études nous soient octroyées. Tout ceci a été fait. Je voudrais qu'on salue le président Laurent Gbagbo pour ses actions empreintes d'humanisme, d'amour et de compassion pour ses enfants. À la vérité, nous ne sommes pas sortis pour le président Laurent Gbagbo. Nous sommes sortis pour faire barrage à une barbarie, à une action qui s'inscrivait dans le renversement d'un régime démocratiquement élu. Monsieur le Président, aujourd'hui, le tableau est triste. Depuis le 11 avril 2011, ceux qui sont au pouvoir, ils ont pris des mesures. Tous nos amis qui étaient dans les structures ont été purement et simplement licenciés parce qu'ils avaient pour eux une étiquette pro-Gbagbo. Tous ceux qui recevaient de l'aide comme filets sociaux du gouvernement, ces fonds
ces financements ont été stoppés. Et aujourd'hui, nous qui recevions des soins au HMA, ces soins ont été suspendus et aujourd'hui, nous continuons de souffrir. On dénomme aujourd'hui, parmi nous, les victimes, 90 morts par manque de soins. Monsieur le Président, nous souffrons. Et cet appel que vous avez lancé, qui constitue pour nous un espoir, parce que dans ce pays, s'il y a une personnalité politique qui s'est toujours engagée pour la cause des rejetés, des oppressés, c'est bien vous, Monsieur le Président. Quand les étudiants avaient été violés, bastonnés dans ce pays, c'est vous, le président Laurent Gbagbo, qui êtes sorti, descendu de la rue pour les défendre. Et pour cela, vous êtes retrouvé en prison. Si un mouvement est lancé pour rassembler les rejetés, les personnes qui souffrent, dont leurs voix ne sont pas écoutées, pourquoi ne pas adhérer à ce mouvement? C'est pourquoi, au nom du Copaville, au nom de mon président qui est dans la salle, Monsieur le Président, permettez que j'appelle ici mon président, M. Della Salomon, pour que l'histoire retienne que vous êtes, autant que nous, victimes de la LICOL. Avec votre permission, recevez cette carte de manière symbolique, cette carte de membre d'honneur. Pour la Côte d'Ivoire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président Laurent Gbagbo Koudou, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je voudrais dire que nous nous sommes rencontrés en 1982, pendant toute la période qu'on appelait la clandestinité. Nous avons travaillé comme on pouvait. Et en 1990, nous avons pu enfin formaliser ces structures qui existaient, qui étaient de la même origine. Tu t'en souviens? Et quand je parle de cela, je pense à certaines personnes et je suis ému. Mon grand frère, Sangaré Aboudraman, qui nous a organisés au niveau de l'université de la faculté de droit. Nous avons restructuré le SINARES, qui devait être notre arme de combat et qui l'a été. Je pense au OIT et à tout ce monde. J'étais là. On n'a pas toujours été d'accord, hein? Ce qui est normal. Hein? Ce qui est normal. Mais nous avons travaillé ensemble. Je vois certains vieux compagnons, je vois les Hadou. On a fait ce qu'on pouvait. Mais à partir de 90, les données ont changé. Ce jour mémorable,
nous nous sommes retrouvés à Korogo, les 4 parties de la coordination. Quand j'en parle, il y a des moments où je me cache et je pleure. Non pas par déception, mais tous ces amis qui sont partis. Tous ces amis qui sont partis. Mon jeune frère Bogadoudou, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nouvel Horizon, c'est nous qui avons rédigé les statuts. Bref, je ne vais pas faire un discours. Ouais, je n'ai rien rédigé pour que ça sorte de mon cœur. Je vais raconter quelques petites histoires que je ne veux pas garder pour moi. Il est historien. Il y a quelqu'un qui a écrit que l'histoire est un perpétuel recommencement. La première fois, l'histoire se présente sous forme de comédie. C'est ce que nous avons vécu. Et la seconde fois sous forme de tragédie. Ce que nous risquons de vivre. Là encore, tu t'es levé. Excuse-moi, on n'a pas l'habitude de se vous voyer. Il m'a dit, il ne faut pas me vous voyer. Tu t'es levé au moment où on s'y attendait le moins possible. Et ça nous donne ça. Ça nous donne ça. C'est pour ça que je n'ai pas hésité une minute quand Danon Diédié est venu me voir. On se connaît depuis quand? Depuis quand? On n'était pas du même bord à l'époque. Mais vous savez, on se rejoint toujours quand la nature l'a prévu. Aujourd'hui, le voilà grand responsable. Et à l'époque, il voulait me frapper. J'étais à l'UNESI, un peu comme l'a fait ici aujourd'hui, et il trouvait que je les emmerdais, quoi. C'était des pharmaciens. Mon épouse aussi est pharmacienne. C'était des pharmaciens. Bon, lui fait chier celui-là. Mais après, beaucoup m'ont rejoint. Merci, Danon. Chaque fois que je le revois, ça me rappelle ma jeunesse. Président, nous sommes là. J'ai accepté. Quand il est venu me voir, j'ai dit, la seule chose que tu demandes à Laurent, et il a souvent compris cela, c'est le rassemblement. Pour être fort, il faut être rassemblé. Nous sommes forts, mais divisés, et puis on nous terrasse. Ah, Brutus, là tu connais, tu vois comment ça s'est passé. Les gars, ils les isolaient, puis ils les limaient. Alors que s'ils étaient ensemble, et surtout la nature m'a enseigné quelque chose. J'ai des chiens et des chats chez moi. Et ils s'entendaient, et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils ne s'entendent plus. Ils ont commencé à se battre. J'ai 2 chiens, ils sont énormes comme ça, quand ils arrivent à la maison. Et puis j'ai une dizaine de chats. Mais les chats ne sont pas malins pour le combat. Quand ils s'attaquent aux chiens, les chiens sont costauds. Ils viennent un à un, ils attendent. Les chiens ils se battent à 2. Et le jour où ça m'a fait mal, le chat qui était le plus courageux, qui était la mère de tout ça, est allé attaquer. Les chiens se sont enrangés. Il y a un qui a attrapé un côté ici, l'autre a trahi, ils ont tiré, ils l'ont déchiré. Et les chats étaient là en train de regarder. Les chats étaient devenus des chats volants. Parce que la journée, les chiens sont attachés, eux ils sont dans la cour. Et la nuit, quand on libère les chats, eux ils doivent monter sur les arbres. À un moment donné, ils disent non, ça ne marche pas. Mais ils n'ont pas su se battre. J'ai retenu la leçon. Ensemble, on gagne. Je suis disponible. Les frères qui sont là dans le comité avec moi, je suis avec eux, je les connais tous. Lui, je le disais tout à l'heure, quelqu'un que j'admire beaucoup. Vous voyez comment il a été? Il était là, artiste. Mais il allait en France, en exil. Il faut retenir ces choses-là. Pour moi, c'est des exemples. Voilà Georges Taïb Belson. Aujourd'hui, il pourrait aspirer à un repos total. Georges, tu es là. Je ne vais pas parler des autres qui sont des vrais politiciens, parce que nous, c'est notre travail. Voyez, permets-moi de rappeler une chose. Mon lien avec Gbagbo, Adou, souvent vous ne compreniez pas. Mais c'est un lien, quand nous sommes revenus de Korogo, on traversait Katiola, je suis de Katiola. C'est Laurent qui s'est garé à la sortie, là, vers chez Wassena. Et puis il m'a dit de venir. Je lui ai dit, mais ce n'est pas chez toi ici. J'ai dit, si, grand frère. Il m'a dit, mais on passe comme ça, on passe saluer ta famille. Vous voyez, c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont accrochés souvent à Gbagbo, ce côté-là. Les gens n'ont pas l'air de comprendre. Il a un côté humain. Mais quand tu sais regarder, tu te rends compte que c'est ça. Un homme politique qui se dit de gauche, c'est l'humanisme. C'est l'humanisme. Il nous a dit, mettons-nous ensemble aujourd'hui. Tu t'en souviens?
Parce que sinon, demain, le patriotisme de parti va nous séparer. C'était ça la position de Sangaré. On ne l'a pas écouté. J'étais d'accord avec lui. Nous soit était d'accord avec nous, les secrétaires généraux. Mais eux, ils étaient en tête là. Ils ne s'entendaient pas bien. Il s'est mis à genoux. Mon père l'a béni. Hein? J'ai dit, mais c'est fini. Ah, mais c'est fini. Il m'a eu. Hein? Moi, je n'ai bien quoi alors dans ça. Alors que je dis, bon, c'est pas grave. Mon père m'a dit, mais tu veux que je fasse quoi? Il m'a dit, bénis, moi, je ne peux pas refuser de le bénir. Et il a béni. Je savais pour moi, c'était fini. Voilà. Et puis on est revenu. Et mon père, il a dit, sera président. Mais, après je l'ai vu, je lui ai dit, ah, grand frère, tu sais, bon, le vieux t'a donné mon héritage. Mais tu sais qu'il a dit, mais il faudra que tu retournes le voir seul, sans moi, pour qu'il te dise le met en question. Je crois qu'il l'a fait. Et il est devenu président. Hein? Non, écoutez, on est quand même à Katoula, hein? Bon, président, il y a tellement de choses qu'on peut raconter. Tellement de choses. Et quand je suis là, des fois, je pense à mon jeune frère Bogadoudou, je pense à Sangaré, je pense à tous ceux-là qui ont sacrifié leur carrière. Nous autres, on a pu être agrégés, mais eux, ils étaient tellement engagés dans la politique. Bogadoudou aurait été agrégé. Il était très intelligent. Sangaré s'est sacrifié dans le combat. Nous, on a été agrégés pas parce qu'on est plus intelligents qu'eux. Voyez un peu. Alors, président, pour te dire que je suis revenu là. Je suis prêt pour le combat. Mais tu me connais, hein? Je suis un empêcheur de tourner en rond. C'est mon défaut. Mais je suis franc. Quand j'ai gauché à lui dire, je peux lui dire même encore, quand il a été élu, il m'a appelé. Je n'étais pas un pays. Je l'ai trouvé chez lui, au palais. Il me dit, voilà, cool. On n'a plus le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ah non, Laurent, il faut dire, tu n'as plus le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la vérité. J'ai dit, tu me dis maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas moi qui vais te dire. Il me dit, bon, ce que je souhaiterais, c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce qu'on est arrivé à ce stade, c'est que nous puissions avancer dans la démocratie au point où ils vont chercher à nous chasser. Même quand ils nous chassent là, qu'on ait atteint un niveau où ils ne peuvent plus reculer. Tu t'en souviens? Et c'est ça, il avait compris dès le départ. Bon, on n'a pas pu, ils nous ont chassés. Mais aujourd'hui là, nous voilà, nous sommes encore plus nombreux. Alors s'il te plaît, prends tes responsabilités. Nous allons accompagner le mouvement, nous allons faire ce que nous avons à faire. Et là, je crois que tout est mis en place. Donc, avec mes collègues qui sont là, nous allons faire le travail. C'est vrai, on est devenu vieux, mais n'empêche, on ne nous demande pas d'être derrière les barricades, mais de réfléchir. Hein? Les jeunes, Damana, vous allez avancer. Nous serons derrière vous, le rempart. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut donner un sens à sa vie, ou bien il faut donner un sens à sa vie. Donc, on va se battre. Trop, c'est trop. Antine, il fallait faire un choix. Soit vous serviez ces vidéos, soit vous les serviez en une par une, soit vous les serviez tous ensemble. J'ai décidé de vous les servir tous ensemble. Comme ça, je sais que vous avez toutes les émotions en même temps. Vous avez vu, le PPACI n'a pas fait des choses à moitié. Et nous avons écouté les discours. Entre les discours des 3 représentants, dont des mouvements qui ont déjà intégré, nous avons vraiment eu les larmes aux yeux. Oui, vous savez aujourd'hui qui est Alassane Ouattara et ce qu'il a fait. Mais vous savez toujours l'instrument de combat que le président Laurent Gbagbo a mis en place. Il faut le dire clairement, je l'ai toujours dit. La différence, elle est là. C'est que le président Laurent Gbagbo est un fin stratège. C'est quelqu'un qui maîtrise la politique, qui a connu la chose. Et je pense que le président Tidjane Tcham n'avait pas encore pris la mesure ni la grandeur de la connaissance de la chose politique du président Laurent Gbagbo, surtout dans le contexte ivoirien. Mais que le temps est passé. Et il a vu les deux camps, c'est-à-dire son camp et le camp du président Laurent Gbagbo qui était en train d'avancer vers la lutte ultime. Et lui-même s'est rendu compte que stratégiquement, celui qui menait une politique qui avait un véritable sens était le président Laurent Gbagbo. C'est d'ailleurs pourquoi
il a fini par comprendre que le président Laurent Gbagbo, avec son expérience, avec son courage, aujourd'hui, mène un combat. Comme le président lui-même, Laurent Gbagbo, a dit que c'est quand il était à Bruxelles qu'il a pu se rendre compte que le président Bédié était fort. Oui, tout le monde s'est rendu compte que le président Bédié était fort. Mais le problème du président le président Henri Konan Bédié, c'est qu'il était mal accompagné. Il était entouré de mauvaises personnes. Je dis et je répète, nous ne sommes plus là pour critiquer ou bien pour diviser l'opposition. Ce que nous vous disons, c'est que, regardez bien, les gens dont le président Laurent Gbagbo a décidé de ne plus citer, de ne plus parler d'eux, sachez-le de manière claire et radicale, ces gens ne sont pas des opposants. Pourquoi la lutte du président Bédié n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sachez-le de manière objective. Si ceci n'a pas marché, c'est parce qu'en réalité, en 2020, il y avait des infiltrés dans le combat. En 2020, il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment pour le véritable changement. C'était des infiltrés qui ont tout dénoncé. Donc, vous qui pensez que le président Laurent Gbagbo ne sait pas ce qu'il est en train de faire, détrompez-vous. Son expérience politique, je l'ai toujours dit, il a 80 ans, dont 62 dans la lutte. Et son expérience doit vous faire comprendre une chose. S'il décide de marcher différemment de la façon dont le président Bédié a marché, ça veut dire qu'il a appris des erreurs du président Henri Konan Bédié. Mais ceci n'en reste pas moins que le président Bédié a eu un courage, mais qui est incomparable. Il était entouré des traîtres. Il était entouré des personnes qui ont trahi le combat, mais pourtant, il a mené le combat et a évité à la Côte d'Ivoire la catastrophe. Nous devons respecter le président Henri Konan Bédié. Respecter son combat et tout ce qu'il a eu à faire en Côte d'Ivoire avant de décéder. Sa mort a fait du mal à tout le monde, et en particulier au PDC RDA. Mais aujourd'hui, le PDC RDA a un leader, la personne du président Tidjane Thiam, qui est un leader charismatique, et ça, il faut le reconnaître, ça, qui sait où il va et qui a clairement un bon programme de société. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo nous a encore donné une information, c'est qu'il a été en prison avec le père du président Tidjane Thiam. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont un autre point commun. Le point commun où le président Gbagbo a fait la prison avec le père de Tidjane Thiam. Donc ces deux-là ont lutté depuis toujours. Il faut féliciter cette alliance, mais surtout féliciter tous ceux qui ont pu parler ici. Il faut lancer un clin d'œil au GPS, qui a son représentant et qui fait partie, n'est-ce pas, d'une des condamnations du gouvernement trop c'est trop. Je sais que dans les jours à venir, on saura qui fera quoi et qui ne fera pas quoi. La team, je suis tellement ému et je suis tellement heureux à la fois. Je veux encore dire ici, vive le PPACI, vive le PDCI et vive la Côte d'Ivoire. Pour que vive la paix et que pour que nous puissions voir la chute du dictateur et de l'autocrate M. Alassane Dramane Ouattara.